Antenna, votre radio. Et ici maintenant, on allait prendre l'avis du professeur. C'est la minute du professeur. la minute du professeur. La science s'invite chez vous. Quel est le comble de la science? Je vous le donne en mille. Un cheval vapeur qui mange des racines carrées dans un champ magnétique. Excellent. Eh bien, nous retrouvons le professeur Stefanovic pour une nouvelle minute du professeur. Bonsoir, monsieur le professeur. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le professeur. Vous allez nous parler de la vélocité des volcans. Donc, c'est pris sur un indice. L'indice avec une échelle VEI. C'est en français l'indice d'explosivité volcanique. Ou en anglais, pour le VEI, Volcanic Explosivity Index. Voilà. Et cette échelle, donc, elle fut inventée par Chris Nowell de l'USGS. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un organisme gouvernemental américain consacré aux sciences de la Terre. Et avec son collègue Steve Self de l'Université d'Hawaï. Cette échelle a donc été créée en 1982. Et c'est pour établir justement une mesure relative de l'explosivité des éruptions. Donc, il y a une classification qui va de 0 à 8. Et cette classification, c'est le volume des matériaux éjectés. Donc, ce qui concerne dans cette échelle VEI, elle a une petite faiblesse, c'est qu'elle ne tient pas compte de la densité des matériaux. Par exemple, les cendres volcaniques et des bombes volcaniques, c'est forcément différent. Et en plus, elle ne prend pas non plus en compte la magnitude et la puissance de l'éruption. Voilà, donc c'est du volume éjecté. C'est pour ça que je reviendrai sur les exemples sur ce volume-là. Ok. Donc on part de la VEI 0 qui concerne dans la description aux volcans non explosifs. Donc la hauteur du nuage de cendres est inférieure à 100 mètres et le volume éjecté est supérieur à 1000 mètres cubes. Donc franchement c'est pas beaucoup mais ça existe. Donc l'exemple de ce volcan c'est le Kilauea. Ça c'est un volcan hawaïen. Ça donne envie de danser un petit peu là. Hein. En plus, il y a l'échelle en plus qui monte un petit peu. Le 1. Alors sa classification, c'est hawaïen et strombolien. Donc la description là, c'est modéré, avec une hauteur de nuage de cendres qui va de 100 à 1000 mètres. Le volume éjecté est supérieur à 10 000 mètres cubes. Alors l'exemple de volcan, c'est le Stromboli, qui se trouve en Italie. Que certains connaissent. Ensuite, on monte à l'échelle 2. Alors, sa classification, c'est le strombolien vulcanien. Alors, la description de celui-ci, c'est explosif. Donc, on commence à rentrer dans du sérieux. Et la hauteur de nuage de cendres va de 1 à 5 km. Vous voyez déjà, là, entre l'échelle d'avant qui donne de 100 à 1000 mètres, là, ça donne carrément de 1000 mètres à 5000 mètres. Et le volume éjecté est de 1 million de mètres cubes. Et ce volcan serait Galeras. Alors pour ceux qui ne savent pas, il se situe en Colombie. Et ça a eu lieu quand même en 1992. Donc vous allez le retrouver facilement celui-ci. Ensuite, on monte au numéro 3. La classification, là, c'est vulcanien. La description, c'est catastrophique. Et la hauteur de cendres du nuage va de 3 km, on va le mettre en kilomètres maintenant, de 3 km à 20 km. Voilà. Et le volume éjecté monte tout de suite à 10 millions de mètres cubes. Ouais, ça commence à Alors là, oui, ça commence à faire pas mal. Hein. Et là, vous avez quelques volcans qui se sont mis dans notre période à nous. Le Nevado del Ruiz, en 1985, pareil, qui se situe aussi en Colombie. Et Volcano. Alors, c'est entre 1888 et 1890, ce volcan. Il se situe en Italie, justement, du côté du Stromboli. Ça fait partie de la même chaîne. Ok. Et ensuite, on arrive à la moitié de l'échelle, la 4. Donc, sa classification, c'est vulcanien plinien. La description, c'est cataclysmique.
Et là, on arrive carrément à des hauteurs de nuages de cendres qui vont de 15 à 25 km. Et le volume éjecté est d'environ 0,1 km3. Hein, donc là aussi, ça donne. Hein. Et donc, il y a eu des exemples. Il y a eu le Galunggung en 1982 qui se situe en Indonésie. Et le Lascar en 1993, c'est vrai qu'on a un petit peu de mal à s'en rappeler, c'est au Chili. Et là, on entre aussi dans le VEI, maintenant, l'échelle 5. Alors, sa classification, c'est plinien. Là, on arrive à des descriptions de paroxysme. Il y a quelques scientifiques qui ont employé tous les mots de description, là. Comme Arun Taziev, il employait, si vous l'écoutez dans ses commentaires, il emploie tous ces mots, hein, modéré, explosif, catastrophique, cataclysmique et paroxysme. Et là, ça monte déjà, la hauteur de nuage monte déjà au-delà des 25 km. Et là, on arrive à 1 km3 de masse éjectée, de volume, pardon. Ok. Et là, on a des exemples qui sont environ, on a connu le Vésuve en Italie aussi, en 79 après Jésus-Christ, et le Mont Sainte-Hélène en 1980, qui lui se situe aux USA. Donc, vous voyez, c'est une échelle 5. Après, on monte à l'échelle 6. Alors, sa classification, c'est plinien, ultra-plinien. Et la description, là, on arrive dans les grands mots, hein, c'est colossal. Et la hauteur de cendre, c'est d'environ 30 km. Et le volume éjecté est supérieur à 10 km3. Alors là, vous en avez plusieurs hein, qui sont là. Il y a le Krakatoa en 1883, qui se trouve en Indonésie. Plus près de nous, le Pinatubo, 1991, les Philippines. D'ailleurs, il y a une base américaine qui a été obligée d'évacuer. Et le Nova Rupta en 1912. Celui-là, c'est un volcan d'Alaska. Et ensuite, vous avez l'échelle 7, ultra-plinien, avec sa description méga colossale. Sa colonne hauteur de nuage est au-delà de 35 km. Donc 100 km3 de volume éjecté, au moins ça, sinon plus. Et là, vous avez différents volcans qui arrivent. Le Samalas en 1257. C'est en Indonésie aussi. Vous avez le Tambora en 1815, qui est aussi en Indonésie. Et plus près de nous, le Saint-Orin, qui est en Grèce, où d'ailleurs il reste plus grand chose de l'île qu'il abritait. D'ailleurs, je crois il disait même que ça, enfin, il pensait que ça ressemblerait peut-être à, enfin, une localisation de l'Atlantide, au niveau de la disparition de l'Atlantide, enfin, c'est voilà, une des théories, ouais. Ouais, c'est une des théories, ouais, mais pourquoi pas, hein. Après. Ouais. C'est vrai qu'il reste plus grand chose, quoi. Ah, ben là, non, il y a beaucoup d'eau, hein, au-dessus. Ah, ouais. Maintenant. Donc, sur ceci, on passe à l'extrême 8, ultra-plinien. Ok. Et là, on arrive dans les descriptions apocalyptiques. Donc là, la hauteur de nuage de cendre est supérieure à 40 km. Et le volume éjecté, c'est plus de 1000 km3. Donc, il y a quelques volcans qui ont été répertoriés, dont un qui m'a un petit peu surpris, moi, parce qu'on n'en entend pas trop parler dans les médias. Quand il arrive les choses, c'est le lac Taupo, il y a 26 000 ans. Et il se trouve en Nouvelle-Zélande, sur l'île nord de la Nouvelle-Zélande. Il y a le Toba, il y a 74 000 ans, qui lui aussi est en Indonésie. Et bien sûr, le dernier que je vous laisse deviner. Le Yellowstone. Eh oui, voilà, le Yellowstone. Et lui, il y a à peu près 600 000 ans. Bon, il y a eu d'autres éruptions depuis, mais qui ne sont jamais montées à l'échelle 8. Alors, une dernière petite chose, c'est que cette échelle, elle est ouverte. Vous avez par exemple un volcan quelque part qui se met en éruption et il balance une hauteur de cendre entre 1 et 5 km, donc c'est le VEI 2, et il envoie un peu plus d'1 million de mètres cubes, et on a le droit de mettre 2 plus. Et comme ces échelles sont ouvertes, elles sont aussi supposées se modifier. Il y a quelques recherches pour savoir s'il y a eu du neuf, mais ça ce n'est pas prouvé encore. Voilà. En ce qui concerne l'échelle et les volcans en exemple. Si vous avez quelques questions. Oui, sur le Sainte-Hélène, ouais. Oui. Après l'éruption donc du mont Sainte-Hélène, ouais, on avait eu à peu près les cendres avaient fait 3 fois le tour de la Terre. Oui, c'est ça, à peu près, voire peut-être même plus. Mais bon,
Ce qui s'était surtout passé, c'est qu'il y a eu des régions où les étés ont été un peu plus frais, entre guillemets. Aussi, ouais. Hein. Donc, je pense qu'une éruption majeure de VU8, je pense pourquoi pas, hein, ça peut créer carrément une nouvelle ère glaciaire, hein, pourquoi pas. Je sais que sur Paris et région parisienne, on avait eu un petit dépôt de cendres, sur les voitures. Ah bah oui. Bah lors du Pinatubo également, hein, c'est pareil, ça a fait plusieurs fois le tour et il y a eu des dépôts un peu partout. Et qu'en est-il, professeur, de nos volcans français, auvergnats? Ah voilà, parce que les volcans français, il existe des îles où, comme le Mont-Pelé, lui, toujours très actif. Donc en ce qui concerne la France métropolitaine et nos volcans d'Auvergne, eh bien, en gros, les dernières éruptions auraient eu lieu il y a 30 000 ans, à peu près. Mais la Terre est toujours en mouvement et il y a beaucoup de sources d'eau chaude dans le coin là-bas. Ce qui fait que c'est toujours en mouvement quand même. Voilà. Bon, ben voilà, je crois qu'on a fait le tour de la vélocité des volcans. Eh bien, c'était encore une petite minute du professeur. Et je pense qu'on va se retrouver très prochainement pour une autre minute du professeur qui n'est pas encore déterminée. Ça sera la surprise, donc soyez à l'écoute. Et restez en fréquence. Merci, professeur. De rien, au revoir tout le monde. À bientôt. 4, 3, 2, 1. La minute du professeur. La science s'invite chez vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et on se retrouve très bientôt. Restez en fréquence. Antenna. Votre radio.